Bonjour à tous ou bonjour à nouveau, nous allons maintenant nous intéresser aux paramètres de dispersion en statistique descriptive à une variable. Alors évidemment, on va voir en quoi ça consiste avec une première introduction où je vous montre les travaux de deux ouvriers que l'on va comparer. Chaque nombre représente la quantité d'objets fabriqués en une heure. L'ouvrier 1 a commencé avec 26 pièces en une heure. Ensuite, il en a fabriqué 29, puis 34, 38 et 42. L'ouvrier 2 a une production horaire de 30, puis 33, 34, 35 et 37. Si je m'intéresse à la moyenne, donc à la production moyenne à l'heure de chaque ouvrier, je vais trouver la même chose. Autrement dit, les ouvriers ont produit le même total, et du coup, divisé par 5, ça donne la même moyenne horaire. La production totale du premier ouvrier, 169 pièces, et pour le deuxième, 169 pièces également. Je n'ai même pas besoin de rediviser ça par 5 pour constater que les moyennes seront égales. Si je m'intéresse à la production médiane de chaque ouvrier, eh bien, la liste est simple pour chaque ouvrier, hein, il s'agit de 34 pièces. C'est la valeur centrale de la série, puisque chaque valeur correspond à une heure de travail. Donc l'effectif que je pourrais coller sur les valeurs est toujours égal à 1 du début à la fin du tableau. Donc les médianes sont égales et égales à 34 pièces. Pourtant, on voit bien que les ouvriers n'ont pas travaillé de la même façon. Le premier ouvrier a été moins régulier que le second, et donc les valeurs obtenues par l'ouvrier 1 sont plus dispersées que celles de l'ouvrier 2. Et donc on doit avoir normalement un paramètre qui indique cette dispersion. La dispersion, oui, mais autour de quoi? Alors, regardons un petit schéma qui nous dit, ben voilà, par exemple autour d'une moyenne, j'ai une espèce de dispersion des valeurs qui est plutôt faible, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de valeurs, on va dire, centrales, et puis peu de valeurs extrêmes. Ça serait le cas qui pourrait correspondre à l'ouvrier 2, bien que la distribution de chaque ouvrier ici est plate, puisque les effectifs sont tous égaux à 1, mais peu importe, je me place ici sur un cas plus général dans mes schémas. Une dispersion plus élevée, mais avec la même moyenne, aurait plutôt cette forme. Moins de valeurs sur chaque valeur différente, mais plus de valeurs différentes. On va avoir en fait deux façons d'estimer la dispersion des valeurs. Il va y avoir les dispersions autour de la médiane, en créant des découpages de population plus ou moins fins, c'est-à-dire en plus ou moins de blocs de population, et puis les dispersions autour de la moyenne, où là on va calculer des écarts à la moyenne, et où on va essayer de calculer un écart moyen des différentes valeurs autour de la moyenne. Commençons d'abord dans cette vidéo par parler de la dispersion totale, c'est-à-dire l'écart maximal entre deux valeurs obtenues, autrement dit dans ce graphique la largeur totale du graphique. On parle à ce moment-là de l'étendue. L'étendue qui sera notée petit e, c'est donc l'écart maximal entre deux valeurs. Une petite information à part dont on ne se servira pas, mais j'en profite pour donner la définition. L'indice de concentration en statistique, c'est le rapport médial moins médiane divisé par étendue. On a vu dans la vidéo précédente ce qu'était une médiale. Alors, reprenons l'exemple de nos ouvriers. Entre parenthèses, les effectifs. Si je calcule mon étendue, c'est la différence maximale de production entre 2 heures de travail, donc c'est 42 au maximum, moins 26 au minimum, 16 pièces. 16 pièces, c'est l'écart constaté entre 2 heures de travail, l'écart maximal. Pour l'ouvrier 2, qui produit de 30 à 37 pièces, on a un écart maximal de 7 pièces entre 2 heures de travail. Donc l'étendue vaut 16 pour le premier, l'étendue vaut 7 pour le deuxième, on a une dispersion plus faible pour le deuxième. Si je reprends les exemples que j'avais déjà pris dans des vidéos précédentes, parmi les 20 magasins, 5 prix différents de téléphones portables, l'étendue, c'est la différence maximale de prix constatée, donc 16 euros. Si je reprends l'exemple des nombres d'employés associés à des nombres d'entreprises, avec ici 96 entreprises, 42, 54, 108, peu importe les effectifs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la différence maximale en nombre d'employés entre deux entreprises.
Virtuellement, l'entreprise la plus petite peut avoir 50 employés et la plus grande 149. Donc j'ai une étendue égale à 99. Voilà pour la définition de l'étendue. C'était une petite vidéo. Dans la prochaine, nous allons parler des quantiles, c'est-à-dire des valeurs intermédiaires liées à des découpages de population. A tout de suite pour la prochaine vidéo.